Bonjour à tous, nous voici pour le nouveau cours Théologie orthodoxe et sciences dans le cadre du centre Dumitru Stăniloae à Paris. C'est le quatrième cours. On va se concentrer aujourd'hui sur la méthodologie du dialogue chez les pères cappadociens. Je salue, si je peux dire comme ça, le thème de notre réflexion d'aujourd'hui, justement parce que nous venons de fêter les 300 hiérarques dans l'église le 30 janvier, et donc aujourd'hui nous allons pouvoir évoquer leur personnalité, évoquer leur enseignement et voir l'importance de ce qu'ils ont fait pour la vie de l'église. Je parle de toutes les générations parce que depuis 1600 ans environ, nous bénéficions de leur présence et théologie dans l'enseignement, dans la transmission de la foi dans l'église. Donc aujourd'hui, on va parler de la méthodologie du dialogue chez les pères cappadociens. Quand je donne ce genre d'énonce, il ne faut pas imaginer qu'on va essayer de réduire dans quelques formules, dans quelques idées, ce qu'ils ont pu faire. Leur présence est essentielle dans la vie de l'Église. Et quand on regarde l'homme, la personne qui est devant nous, on se rend compte que la personne dépasse largement tout ce qu'elle a pu produire dans cette vie. C'est-à-dire, la personne met dans son cœur, dans son être, au plus profond de son être, met la présence de Dieu, qui est la source de toute théologie, et dont la personne devient, elle aussi, une source théologique. Ce qui fait que rencontrer la personne à travers la prière, à travers ses écrits, à travers toute son activité, c'est plus que essayer de dresser une sorte d'image intellectuelle de cette personne. Il est évident que la personne ne peut pas être épuisée par nos descriptions, par nos discours, ni la personne, ni la présence personnelle. Je parle même dans l'éternité de quelqu'un qui a resplendi dans la vie de l'Église. Donc aujourd'hui, mission difficile de parler des pères cappadociens et de leur façon de voir les rapports entre théologie et science. Et donc, je vais vous proposer de faire une petite incursion dans leur vie, justement pour pouvoir comprendre ou mieux comprendre de quoi il s'agit. Je signale avant tout l'apparition de nos cours accessibles sur Internet. Vous pouvez les acheter en ligne. Je vous montre l'ouvrage qui se trouve dans mes mains, qui est le cours niveau 1, Théologie orthodoxe et sciences, questions d'ordre méthodologique, typologie des rapports. Vous l'avez, il est très, très beau et je vous encourage à le trouver en ligne. Et deuxièmement, je vous montre sur l'écran qui se trouve à ma gauche, et nous allons garder cette image tout au long de notre cours. Je vous indique justement le titre du cours, Théologie orthodoxe et sciences, approche apologétique et patristique, qui concerne cette année d'études, ce niveau, c'est-à-dire le niveau 2. Donc, de ce cours, nous allons tirer pour aujourd'hui la 4e séance concernant les pères cappadociens. Je vous montre aussi une petite bibliographie en roumain, bien sûr que vous pouvez le trouver aussi en français, mais je vous montre tout simplement ce qui existe en roumain, La vie de Saint Basile le Grand. C'est un ouvrage, je dirais, très complet par rapport à sa vie, par rapport à son intervention dans l'histoire. Et ici, des homélies à l'Hexaéméron. L'Hexaéméron, si vous voulez, ou ces commentaires à l'Hexaéméron constituent l'œuvre peut-être principale dans l'Église orthodoxe, en ce qui concerne l'exégèse biblique du livre de la Genèse. Voilà. Maintenant, on va commencer notre cours. Je vous recommande un autre ouvrage qui s'appelle « Pour lire les pères de l'Église » d'Albert Amann. Et donc, ce livre, cet ouvrage que vous pouvez trouver, je pense, facilement à la Procure ou dans d'autres librairies, nous parle aussi
de la relation entre la théologie et la culture. Nous allons découvrir tout de suite. Donc, je vais vous citer certaines choses qui se trouvent ici, et après on va procéder à notre cours proprement dit. On parle de la Cappadoce qui se trouve au cœur de la Turquie actuelle, où les églises rupestres attestent aujourd'hui encore la vitalité du christianisme dans l'Antiquité. La région fut évangélisée très tôt. Il y a une lettre de Pierre qui s'adresse déjà à ces chrétiens. Tertullien la mentionne, il y avait une persécution. Un disciple d'origine, Grégoire le Thaumaturge, originaire de Néo-Césarée sur la mer Noire, se consacra à l'évangélisation et devient évêque de sa ville natale. Après, il y a une grande persécution de galère. Voilà, et après on commence à parler de ceux qui ont rayonné dans cette Cappadoce, notamment Saint Basile le Grand et Saint Grégoire le théologien de Naziance. Voilà, les deux, on ajoute encore Saint Grégoire de Nice, et les trois forment ce groupe de Cappadociens qui ont nous permis à parler de l'époque d'or, on peut dire, de la vie de l'Église, étant donné que l'éclat, si on peut dire comme ça, l'éclat théologique de cette époque paraît parfois sans égal dans l'histoire de l'Église. Basile de Césarée, Basile le Grand, né en 329, il est parti au Seigneur à 379. Il est né dans un foyer qui avait 10 enfants, donc son père Basile et sa maman Émilie. On connaît dans sa famille Macrine qui était une sainte, de l'Église, Pierre, le futur évêque de Sébaste. Lui, il est le premier garçon dans cette fratrie. Voilà, pour vous dire au moins quelques repères, c'est lui avec Grégoire de Naziance. Il compose une anthologie des textes d'Origène, à l'origine d'Origène, appelée Philokalie. Donc la Philokalie qu'on connaît aujourd'hui, on ajoute au fur et à mesure d'autres textes qui concernent le développement spirituel, c'est-à-dire l'accomplissement de l'être humain à travers l'école de la prière. Bon, il a été ordonné prêtre en Césarée et après évêque. Il défend la foi de Nicée, donc ses écrits théologiques s'imposent ou l'imposent dans la conscience de l'Église comme quelqu'un qui a donné des repères essentiels pour comprendre Dieu selon nos possibilités humaines. C'est un évêque social dans le sens où c'est un pionnier de l'action sociale, père du monachisme. Et ce qui nous intéresse beaucoup, c'est que lui, il parle beaucoup de l'instruction. On va voir dans notre cours. Mais tout simplement, quand il écrit à ceux qui étaient censés suivre l'enseignement, l'instruction de son époque dans les écoles païennes, et il met en lumière la place propédeutique de la culture classique. Dans une longue lettre à ses neveux, demeuré célèbre par son attitude modérée et ouverte face au patrimoine grec. Il faut imiter les abeilles, butiner le miel, laisser le poison. Texte qui fera la joie de la Renaissance. C'est-à-dire, on a considéré comme paradigmatique, comme essentiel ce texte au cours du temps,
justement parce qu'il parle du discernement spirituel par rapport aux diverses connaissances, et le problème se répète à chaque époque. Il faut savoir comment choisir les possibilités de pouvoir s'instruire sans trop de dégâts, ou encore plus de profiter de la culture du milieu, justement pour pouvoir enrichir sa façon de vivre dans le Seigneur. Saint Grégoire de Nazianze, appelé le théologien, il fait partie des 3 personnes tout à fait splendides dans la vie de l'Église qui ont reçu de la part de l'Église le nom de théologien. Bon, des caractères différents, donc on peut voir que Saint Basile le Grand, c'est un peu celui qui a fait des études qu'on peut assimiler aujourd'hui avec des études techniques, donc il est un peu le précurseur, un des précurseurs du dialogue entre science et théologie. Grégoire de Nazianze est un précurseur de ceux qui veulent faire l'intersection entre la vie littéraire, la littérature et la vie théologique. Donc lui aussi évêque, théologien parce que ce qu'il écrit, c'est tout simplement, il va écrire 45 discours, étudié aussi dans les écoles de rhétorique, vu la plus-value, la valeur qu'il a apportée au texte proprement théologique par ses connaissances et par son talent littéraire. 5 discours théologiques pour définir la foi orthodoxe sur le Christ, sur la Trinité, devient un classique. Et donc, l'ambition de Grégoire était de créer une lyrique chrétienne qui pourrait rivaliser avec la poésie profane. Et donc, il composa des poèmes dogmatiques sur les grandes vérités de la foi. Donc, une personne qui ouvre le chemin par rapport à l'expression artistique, littéraire, de questions de la foi. Et après, le troisième, Saint Grégoire de Nice, qui est parti au Seigneur en 394. C'est le 3e garçon de la famille de Basile, donc son frère. Et donc, tout simplement, c'est quelqu'un qui protège la foi chrétienne, un théologien du monachisme, de la vie mystique. Et donc, ce qui nous intéresse aussi, c'est son commentaire à la vie de Moïse. Un ouvrage aussi qui traverse l'histoire du christianisme, qui devient un jalon pour notre compréhension sur la vie mystique, sur l'accomplissement de l'être humain selon la grâce de Dieu. Donc, je vous recommande, je vous dis de nouveau, je vous recommande donc cet ouvrage pour compléter notre cours, pour lire les pères de l'Église. On va passer au cours proprement dit. On parle donc aujourd'hui de l'élaboration d'une méthodologie du dialogue chez les pères cappadociens. C'est le père roumain Dumitru Popescu qui utilise ce syntagme méthodologie sélective, suivant laquelle les pères de l'Église, sur les traces des apologistes chrétiens du 1er siècle, réussirent à instaurer un dialogue tout en nuance avec les représentants de la culture profane. Parce que vous imaginez, si Saint Basile le Grand parle des abeilles qui choisissent des fleurs qui leur convient justement pour produire le miel, ça devient l'image du discernement, parce qu'aujourd'hui les recherches nous montrent que les abeilles ne se trompent jamais dans leur choix, bien sûr par un discernement, disons, naturel, de l'instinct, si on peut dire, mais nous on parle de discernement spirituel, c'est-à-dire de la capacité de l'être humain de choisir ce qui convient pour son développement spirituel. Donc, cette image du discernement appartient en réalité aux 3 cappadociens. L'un des enjeux fondamentaux qui provoqua la réflexion des pères cappadociens était le caractère païen de l'enseignement de leur temps, c'est-à-dire la difficulté de pouvoir se former à une école qui ne partageait pas les valeurs chrétiennes. Malgré l'activité des écoles catéchétiques, l'enseignement resta
éminemment païen. Bien sûr que pour les chrétiens, cela posait une difficulté. En l'absence d'instruction adéquate, comment réussir à montrer la cohérence en termes de l'écriture de son message en face des doctrines philosophiques et scientifiques? C'est-à-dire, si on se forme à une école qui ignore ou qui ne vous donne pas de coups de main par rapport à votre développement spirituel, ce développement spirituel reste une question, disons, privée, qui ne se nourrit pas de tout ce que l'homme développe pour pouvoir vivre à une certaine époque dans un certain milieu. Donc, il y a une richesse qui reste à l'extérieur de l'acte de foi. Et donc, les Cappadociens ont compris qu'en réalité, ils devaient s'ouvrir à certaines valeurs du monde, justement pour les convertir, pour les baptiser, pour les faire entrer dans la vie de l'Église. Quand je dis les convertir, trouver des richesses, mais aussi apporter d'autres nouvelles richesses par rapport à ce qu'ils pouvaient trouver, justement par la réflexion chrétienne, par le travail chrétien. Comment exposer avec affirmation la voie chrétienne alors que l'instruction dispensée par la société faisait appel à d'autres inspirations, quelquefois contraires? Parce qu'imaginez, un enseignement païen ne voulait pas nécessairement reconnaître dans le christianisme l'accomplissement de la voie de l'être humain dans ce monde, sur cette terre. Les chrétiens se trouvaient devant une alternative: s'instruire ou fuir la culture du monde païen à raison de son incompatibilité avec les données de la foi. Choisissant la première réponse, les Cappadociens ont voulu démontrer que l'on peut s'instruire dans ce contexte païen à condition de faire preuve de discernement. Et donc ici c'est le paradigme de Saint Basile de Césarée le Grand. Grégoire de Nice n'hésite pas à l'appeler déjà grand et maître, en évoquant son esprit assoiffé de philosophie animé du discernement spirituel. D'ailleurs, Grégoire propose plus tard sa propre réflexion comme une greffe sur l'arbre de la réflexion théologique de Saint Basile, et nourrie de sa sève. Donc, on voit qui est le premier et qui est le second. Conscient donc des bienfaits de l'instruction profane, aussi bien que de ses dangers, ils travaillèrent à offrir pour le bienfait spirituel de tous des repères solides permettant de profiter des richesses de la culture ambiante, tout en protégeant leur foi de tout risque de contamination païenne. Contamination entre guillemets, mais on peut imaginer l'impact que le monde païen pouvait avoir sur le vécu de la foi. Le père Dumitru Stăniloae, dans l'introduction sans Athanas le Grand, dans son volume Œuvres, édition du Patriarcat Roumain, Bucarest, dit la chose suivante: l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ devait être expliqué à travers la pensée philosophique théologique. Une fois entré dans les milieux intellectuels, étant donné que ces milieux étaient formés selon les systèmes philosophiques hellénistiques, il est normal qu'ils aient essayé d'employer leurs notions et concepts dans cette explication. Et dans cette recherche, il n'est pas étonnant qu'au début, l'expression de cet enseignement ait pu se laisser influencer par les conceptions de ces milieux sur le fondement suprême de l'existence de ces rapports avec le monde. On peut utiliser, il me semble, le mot actuel vulgarisation par rapport à ce que les pères cappadociens ont pu faire dans le milieu de leur époque. Parce que ils devaient s'inspirer des conceptions des milieux intellectuels afin de pouvoir élaborer un discours cohérent et adapté à ce public, donc à un public qui n'avait pas la compétence de pouvoir se nourrir directement de l'enseignement de la foi ou de la vie en Christ, parce qu'ils ignoraient cette vie-là. Cette démarche nécessitait la mise en œuvre d'un travail d'ordre méthodologique qui devait bénéficier de l'expérience positive acquise par les prédécesseurs, et
nous avons vu le travail de Saint Justin, martyr et philosophe, de Clément d'Alexandrie, Origène ou d'autres, l'actualiser, parce qu'on change d'époque petit à petit, le développer afin de répondre aux nouveaux besoins. On regarde la vie de Saint Basile le Grand, Grégoire de Nazianze, on découvre deux jeunes dans leur jeunesse, assoiffés par l'instruction. Saint Grégoire de Nazianze absorbant avec avidité la pensée de ses professeurs païens, menant son discernement, et faire son propre raffinage, c'est-à-dire tirer ses propres conséquences, distiller en permanence et retenir ce qui paraissait utile. Donc, on n'est pas dans le contexte d'une sorte d'acquisition servile de connaissances, parce qu'on filtrait. On parle de Saint Grégoire de Nazianze, et on parle aussi de Saint Basile le Grand. Ils sont des amis dans l'école, et les deux fonctionnent de cette manière que les contemporains, c'est-à-dire ceux qui faisaient avec eux l'école, les nommaient les chrétiens. Donc dans l'école, certains avaient certains alias, si on peut dire comme ça, certains surnoms, mais eux, ils se réjouissaient en écoutant leurs collègues qui les définissaient en tant que chrétiens, c'est-à-dire ceux qui se légitiment par le nom du Seigneur. Donc vous imaginez le témoignage qu'ils ont pu donner. On commence avec certaines comparaisons qui sont magnifiques. Ils invitent chaque chrétien à prendre pour modèle l'ascèse des athlètes qui endurent 1000 et 1000 fatigues, je citais, qui suent beaucoup dans les travaux de gymnase, qui mènent une existence telle que leur vie précédant la lutte n'est qu'une préparation à la lutte, qui affrontent tout, fatigue et danger, afin de gagner les lauriers de la victoire. De la même façon, le chrétien est appelé à mener sa propre ascèse, qui sera couronnée cette fois-ci non pas par une simple couronne d'olivier, mais par des récompenses si merveilleuses que par le nombre et la grandeur. Je citais Saint Basile le Grand. Ascèse. Ascèse, ça veut dire un combat spirituel. On parle d'une propédeutique, étape de préparation pour l'instruction ultérieure dans la vie de l'Église. Comme un arbre a pour vertu propre de se couvrir des fruits de la saison, mais tire aussi quelques parures des feuilles qui s'agitent autour de ses branches, ainsi pour l'âme, ce qui est le fruit essentiel, c'est la vérité. Toutefois, il y a de la grâce à l'envelopper, même de sagesse profane, comme des feuilles procurant tout ensemble un abri aux fruits. C'est magnifique. Donc, les Cappadociens avaient pris conscience des avantages que pouvait procurer aux chrétiens l'instruction de leur temps, à condition d'exercer un bon discernement, en même temps que du danger d'isolement auquel ceux-ci s'exposaient en se retranchant de la culture de l'époque. C'est pourquoi, loin de rejeter en bloc celle-ci, ils se livrèrent à un travail assidu de sélection. Je cite, « C'est comme pour la fleur du rosier, dit Basile. En l'accueillant, nous en évitons les épines. Ainsi également de ce genre d'ouvrage, nous en récolterons tout ce qui est utile, mais en nous gardant ce qui est nuisible. » Moi, je trouve magnifique parce que nous vivons à une époque où nous avons besoin du même discernement et de la même perspective, de la même philosophie, pour ne pas dire théologie. Les Cappadociens choisirent de vivre en Église tout en fréquentant l'école païenne. C'est ainsi que les enseignements du dehors, ce syntagme va faire aussi histoire, donc les enseignements du dehors, c'est-à-dire du dehors de l'Église, les enseignements de l'intérieur de l'Église. Vous voyez les deux registres. Donc les enseignements du dehors devinrent utiles pour le bien de la foi chrétienne, en étant soumis à un discernement nourri par la vie liturgique de l'Église.
Je cite de nouveau, « C'est à cette vie que nous conduisent les 100 livres par l'enseignement des mystères. Mais en attendant que l'âge nous permette de pénétrer dans la profondeur de leur sens, c'est sur d'autres livres qui ne sont pas entièrement différents, comme sur des ombres et des miroirs, que nous nous exerçons par l'œil de l'âme, à l'imitation de ceux qui se préparent au métier des armes et qui, ayant acquis de l'habileté dans la gesticulation, la danse, au jour du combat, recueillent le fruit de leur jeu. » Donc on imagine que dans l'armée on faisait des exercices justement pour se préparer, et que dans la guerre on avait l'habitude de pouvoir répondre. Vous imaginez aussi les combattants du karaté à l'heure actuelle qui font des katas, qui exercent certains mouvements très lentement, et quand le moment du combat venu, quand ils sont dans la situation de devoir répondre, ils enchaînent les mouvements dans une vitesse bien sûr si grande que leurs ennemis ne peuvent pas répondre. C'est au moins dans l'idéal ce qu'on apprend. Donc imaginons que de la même façon, il y avait un exercice à travers les sciences de dehors, l'enseignement de dehors, justement pour pouvoir répondre par rapport aux besoin de vivre dans un milieu tel qui était la foi chrétienne, et s'exercer justement pour pouvoir recevoir la foi comme par une propédeutique qui te préparait pour recevoir l'enseignement fondamental, ultime si on peut dire, qui était la foi chrétienne. Il faut imiter la conduite des abeilles, qui trouvent leur nécessaire dans les divers fleurs, en faisant son propre choix par rapport à l'offre de différents savoirs, en retenant ce qui est utile. Je cite, « De même que les fleurs ne donnent au reste des créatures que la jouissance de leur parfum et de leur coloris, mais qu'aux abeilles il appartient d'en tirer aussi du miel, et bien, de même ici, ceux qui ne recherchent pas seulement l'agrément et la grâce dans ce genre d'ouvrage peuvent se réserver aussi du profit pour l'âme. Les abeilles ne vont pas également à toutes les fleurs. De plus, celles sur lesquelles elles volent, elles ne tâchent pas de leur emporter tout entière. Elles y prennent juste ce qui est utile à leur travail. » Donc, toujours, on parle du discernement. Cette expérience, sortie de la vie concrète de Saint Basile le Grand, va se manifester dans une lettre aux jeunes gens sur la manière de tirer profit des lettres helléniques, voilà, à ceux qui sont désireux de se parfaire spirituellement et culturellement. Ce qui est très intéressant, c'est que le célèbre Libanus, le professeur de Saint Basile le Grand, avait l'habitude de recevoir les étudiants, on peut dire les disciples de Saint Basile le Grand, pour les former, avant que Saint Basile ne s'occupe lui-même d'eux, justement pour pouvoir les parfaire leur éducation par l'acquisition de la théologie. Il argumenta en assurant que Moïse, tant renommé chez tous les hommes pour sa sagesse, et qui avait utilisé des enseignements philosophiques sous l'inspiration divine dans sa cosmogonie, comme la thèse Grégoire de Nice, a pu exercer sa pensée dans les sciences de l'Égypte avant d'en venir à la contemplation de l'être. De même, ajouta-t-il, Daniel à Babylone s'instruisit dans la science chaldéenne avant d'aborder l'étude des choses divines. Donc on voit plus ou moins le même système, le même schéma. On s'instruit dans les enseignements, dans les sciences païennes, justement pour se préparer, pour s'exercer, pour mieux recevoir plus tard l'enseignement théologique. Sur les traces de Clément d'Alexandrie, Saint Basile parle du vrai contenu dans les différents systèmes et qui n'est qu'un reflet de la vérité divine. C'est-à-dire,
si on regarde dans ce que les autres présentent comme instruction, on peut identifier comme des germes de la vérité ou des éclats de la vérité dans les enseignements différents. Il faut les récupérer dans la vie chrétienne parce que de toute façon, si c'est du vrai, ça concerne le lien avec la vérité qui est le Seigneur lui-même. C'est comme le soleil qui donne ses rayons dans des enseignements différents. De même que les tenturiers commencent par faire subir certaines préparations à l'objet quelconque destiné à recevoir la tenture, et ensuite ils appliquent la couleur soit du pourpre, soit une autre. De la même façon, nous aussi, si nous voulons que demeure indélébile notre idée du bien, nous demanderons donc à ces sciences du dehors une initiation préalable. Donc, initiation préalable, c'est la propédeutique dont on parle. Moi, je me passionne à trouver ce genre de réflexion parce que Saint Basile le Grand est génial. Parce qu'on imagine bien cette époque où c'était très difficile déjà à naviguer dans les milieux culturels à cette époque imprégnés par la présence païenne. Et donc, on retrouve tout simplement une personne qui, en ayant une voix puissante dans la vie de l'Église, vous encourage ne pas à fuir devant les connaissances différentes, mais justement à faire preuve de discernement, à choisir, à ne pas te laisser contaminer par les autres, mais justement à pouvoir profiter des richesses de ce milieu. Cette position extrêmement courageuse et confiante dans l'économie de Dieu, dans le travail de Dieu, me paraît paradigmatique pour tout ce qu'on peut vivre dans l'histoire de l'Église. Grégoire de Nice se fait l'écho d'Origène au sujet des richesses de l'Égypte. Chez lui, le récit de la sortie d'Égypte du peuple juif sera l'occasion propice d'un témoignage dont le but principal est de nous révéler comment tout homme, je cite, comment tout homme qui marche sur les traces de Moïse, c'est-à-dire investi dans la vie théologique, doit libérer de la servitude des Égyptiens tous ceux qu'il guide par sa parole. Si bien que ceux qui conduits par lui s'avancent dans la vie de la vertu ne doivent pas être dépourvus des richesses de l'Égypte, ni des deniers, des ressources des étrangers, mais prendre toutes les choses qui appartenaient à leurs ennemis pour les faire servir à leur usage. J'ai cité justement l'ouvrage dont je faisais référence tout à l'heure, Grégoire de Nice, Contemplation sur la vie de Moïse, ou Traité de la perfection en matière de vertu, paru ici en France. Cela signifie qu'il faut soustraire ces richesses à l'usage des Égyptiens qui les possèdent pour nous en servir à l'occasion, dit-il, quand il faut parer le temple de la révélation avec les trésors de la sagesse humaine. Donc, vous voyez les références à l'Ancien Testament. Autrement dit, le chrétien peut se servir des richesses de la culture profane dont les païens tirent avantage, comme la philosophie morale, la philosophie de la nature, la géométrie, l'astronomie, vous voyez la science, la dialectique et toutes les autres sciences cultivées par les païens. J'ai cité toujours Contemplation sur la vie de Moïse de Saint Grégoire de Nice. Parlant des bénéfices apportés par la culture païenne, Grégoire ajoute encore, il souligne l'exemple de Basile, beaucoup apportent un don à l'Église de Dieu, leur culture profane, comme l'illustre Basile qui, après avoir accumulé au temps de sa jeunesse les plus beaux trésors de l'Égypte, le consacra à Dieu pour qu'il serve à l'ornement du vrai tabernacle qui est l'Église. Il y a encore une autre comparaison magnifique. Saint Grégoire de Nice nous rappelle les propos d'Origène concernant la philosophie naturelle et sa stérilité. Faisant référence à la fille de Pharaon, stérile et sans enfant, je fais une toute petite parenthèse pour notre examination finale. Imaginez un petit sujet, par exemple,
donner une comparaison par rapport qui souligne l'importance du discernement, c'est chez Saint Basile ou chez Saint Grégoire de Nice par exemple. Et donc vous devrez chercher, chers étudiants, pouvoir citer un ou deux exemples, par exemple, de ce genre de citation d'une beauté extraordinaire et d'une sagesse extraordinaire pour notre vie. C'est-à-dire, pour notre vie actuelle, je parle pas uniquement pour la vie de l'Église en général, mais pour aujourd'hui, parce que nous avons besoin de comprendre comment discerner et comment se situer par rapport aux enseignements différents. Et donc l'Église nous parle en image. Et donc une dernière image, ça sera la suivante. Faisant référence à la fille de Pharaon, stérile et sans enfant, et par laquelle, d'après Saint Grégoire de Nice, on peut entendre la philosophie profane, il considère que celle-ci fait passer l'enfant pour sien en sorte d'être appelée sa mère. Celui-ci consent à ne pas renier la parenté de cette fausse mère tant qu'il n'a pas encore atteint l'âge adulte. Mais une fois devenu homme, comme nous le voyons pour Moïse, il tient pour déshonoré de passer pour le fils d'une femme naturellement stérile. Donc on se sert de l'Ancien Testament pour donner une image de ce qu'on doit faire avec la culture de l'environnement culturel d'une époque. Donc Grégoire explique que l'éducation profane conçoit sans jamais enfanter. Le fait que Moïse ait continué d'être nourri par le lait maternel nous apprend que même en fréquentant la culture profane au temps de notre éducation, nous ne devons pas être sévrés du lait de celle qui nous a nourris, qui est l'Église. Ce sont les sacrements de l'Église. Donc, vous voyez le lien entre la vie sacramentale de l'Église et la vie culturelle, intellectuelle qu'on peut mener dans la société. On passe au sous-chapitre suivant, l'exégèse biblique exigeant l'exercice d'un discernement spirituel au croisement des divers savoirs. Donc, c'est un sous-chapitre extrêmement important parce que Saint Basile, en écrivant ses homélies sur l'Hexaéméron, nous livre l'œuvre patristique de référence sur ce sujet, complété plus tard, bien sûr, par d'autres ouvrages, par exemple La création de l'homme de Saint Grégoire de Nice, De Genesiat Litteram d'Augustin en Occident et Saint Grégoire de Nice en Orient. Cet ouvrage est extrêmement important parce que, à mon avis, c'est un essai très solide de pouvoir comparer ce qu'on comprend sur le monde à travers l'explication de la Genèse, donc la révélation, et l'explication qui vient des sciences d'une certaine époque. Il y a beaucoup d'influences plus tard. Déjà, les époques suivantes, Isidore de Séville, Bède le Vénérable, Saint Ambroise, il écrit plus de 300 pages de commentaires sur l'Hexaéméron. La création de l'homme de Saint Grégoire de Nice représente le premier traité consacré par un penseur chrétien aux problèmes anthropologiques. Et les homélies, si vous voulez, c'est, même s'il s'agit bien sûr d'un ouvrage théologique, pas scientifique, c'est le premier ouvrage qui fait une sorte de théologie, on peut dire, de connaissances scientifiques et philosophiques de cette époque. Il mêle des notions de cosmogonie, météorologie, botanique, astronomie, histoire naturelle. Les homélies restent enchevées, c'est pour cela que Grégoire de Nice essaye d'offrir l'ouvrage La création de l'homme. C'est aussi Grégoire qui met en valeur les connaissances de médecine, cosmologie, afin de mieux éclairer des problèmes issus des préoccupations théologiques. Bernard Pouderon, qu'on va citer, quand il parle
de l'intérêt de Grégoire consacré aux sciences dans son ouvrage La création de l'homme. Il dit que l'usage du monde sensible n'est pas un simple procédé pour accuser le relief des idées, mais une méthode d'approche du mystère inexprimable. Si Grégoire recourt si souvent à l'image, c'est qu'il trouve dans la nature une force démonstrative que n'ont pas nos raisonnements. S'il vivait de nos jours, il s'attacherait avec plus de soin à l'expérimentation du savant qu'aux élévations du philosophe. Aussi les comparaisons et les digressions scientifiques se multiplient sous sa plume. Grégoire essaie de surprendre la nature sur le fait. Plus clairement que tout raisonnement, dit-il, la nature elle-même nous raconte les occupations variées de l'âme et du corps. En revenant à Saint Basile, à son exégèse biblique, vous avez une école d'exégèse biblique dans les homélies sur l'Hexaméron. Il cherche de donner des repères d'ordre méthodologique, c'est-à-dire comment faire une exégèse de l'écriture en voyant en même temps des informations différentes qui viennent des connaissances, des savoirs différents. Donc la question fondamentale, c'est de quelle manière on peut s'approcher, on doit s'approcher du texte. Il y avait à cette époque, je rappelle, deux écoles, l'école d'Antioche, l'école d'Alexandrie. Il y avait deux tendances herméneutiques, une herméneutique littérale et l'autre une interprétation allégorique. Je n'entre pas dans des détails, mais Saint Basile le Grand vous donne l'exemple de quelqu'un qui cherche le réalisme, c'est-à-dire il ne recourt pas à l'allégorie justement pour voir derrière ce qu'on énonce toujours autre chose, mais si par exemple on parle du ciel, il dit mais il s'agissait bien du ciel. Firmament, c'est le ciel. Les régions terrestres et matérielles, voilà, tout simplement, ce qu'il dit, c'est que, entendons que l'eau est de l'eau, voilà, et rejetons la tendance de trop allégoriser, si on peut dire, les textes de l'écriture. Basile, de toute façon, il écrit théologiquement, c'est-à-dire il s'investit sans condition dans le texte biblique. On est très loin de Galilée qui propose dans la modernité, si vraiment l'écriture donne des informations qui ne sont pas collées à notre compréhension sur la réalité, qu'on voit, qu'on exerce un discernement en prenant compte, en se rendant compte que les connaissances scientifiques peuvent corriger l'écriture. Vous voyez, on est ici dans une autre démarche, c'est-à-dire Basile fait confiance sans limite à l'écriture, et donc si on ne comprend pas l'écriture, on ne cherche pas de voir dans la science la correction nécessaire, mais au contraire, ça veut dire qu'on se trouve devant quelque chose de mystérieux, quelque chose de profond qui ne peut pas être éclairé tout d'un coup et qui a besoin d'être approfondi. Bien sûr que c'est ce genre de respect qu'il doit au texte biblique fait référence également à la personne extraordinaire de Moïse. Donc Basile évoque dans ce genre de mots. Celui donc qui fut à l'égal des anges, trouvé digne de voir Dieu face à face, nous parle de ce que Dieu lui a fait entendre. Donc l'expérience concrète, immédiate. Écoutons par conséquent des paroles où la vérité ne s'exprime pas en des arguments du sagesse humaine, mais en des enseignements de l'esprit, et dont le but n'est pas d'obtenir la louange de ce qui les écoute. Ça, c'était les sophistes à cette époque, ont gagné le prestige, mais de procurer le salut à ceux qu'elles instruisent.
Donc l'auteur de la Genèse a reçu la dignité d'être partenaire de Dieu, ce qu'on cherche dans la vie chrétienne. Une autre comparaison qui est splendide, le spectateur de combat athlétique devait avoir part lui aussi à l'effort des lutteurs. C'est ce que permet de constater les lois qui régissent les assemblées populaires. Elles prescrivent en effet que ceux qui s'assoient dans l'amphithéâtre aient la tête nue. C'est, me semble-t-il, pour que chacun soit non seulement spectateur de la lutte, mais athlète lui-même en quelque manière. Ainsi conviendrait-il que celui qui s'est mis à la recherche des grands magnifiques spectacles de la création, qui prête l'oreille aux enseignements de la sagesse, vraiment souveraine et ineffable, eut de lui-même, en venant ici, quelque désir de contempler les objets qu'on lui propose. Ça part du combat, non comme un juge, mais comme un auxiliaire. C'est-à-dire, imaginez aujourd'hui les matchs de foot, les gens qui sont dans les tribunes, mais qui veulent participer au combat de ceux qui se trouvent sur le terrain. Bien sûr que dans la vie chrétienne, parfois, vu la sécularisation qu'on vit, qui est sortie de la vie de l'Église, parce que les premiers coupables sont ceux qui n'ont pas vécu comme il faut la présence de la grâce de Dieu dans la vie de l'Église, mais cette sécularisation qu'on accuse beaucoup aujourd'hui ne fait que nous donner une sorte d'image d'un spectacle où, par exemple, les chrétiens sont dans les terrains, certains vivent la foi et les autres applaudissent, peut-être participent en quelque sorte, mais n'ont pas nécessairement la compétence ou le courage ou le désir de participer dans le terrain. Donc, dans la vie de l'Église, tout le monde doit être dans le terrain et être spectateur des autres, c'est aussi participer à l'effort commun. Donc, cette image de Saint Basile le Grand nous dit que même s'il y avait des spectateurs, les spectateurs étaient ou devaient être en quelque sorte des combattants eux aussi pour avoir une participation, pour pouvoir s'intéresser de ce qui s'est passé sur le terrain. De la même façon, dans la vie chrétienne, où nous devons contempler ce que les autres ont dit comme expérience en Dieu uniquement si nous sommes vraiment nous aussi impliqués dans la démarche de chercher notre accomplissement. C'est qu'il s'offre à nous une recherche sur la constitution du monde et une contemplation de l'univers qui n'a pas son principe dans la sagesse de ce monde, mais qui vient des enseignements de Dieu dispensés à son serviteur, quant à lui parler visiblement et non par énigme. Ainsi est-il, je pense, absolument nécessaire aux amateurs de grands spectacles de ne pas garder leurs esprits inactifs en face de celui qui nous est proposé. Donc, les exégètes sont aussi participants au combat spirituel. L'exégète, par rapport à l'auteur sacré, n'est pas quelqu'un qui se met à l'extérieur, mais quelqu'un qui s'inspire de l'auteur sacré, quelqu'un qui veut partager avec l'auteur sacré son combat. Quand on parle de combat, on parle bien sûr de participation à la transformation de l'être humain, la transfiguration selon la grâce de Dieu. Donc, ça donne une image de ce que nous devons vivre quand nous nous approchons des textes de révélation. Parce que la révélation, on ne peut pas l'épuiser avec nos discours, disons, intellectuels et rationnels. Elle n'est pas irrationnelle, elle est surrationnelle, dans le sens où il y a une rationalité qu'on peut découvrir, mais il y a un plus de rationalité à découvrir à travers l'approfondissement de ce qu'on fait, de ce qu'on étudie. Et donc l'auteur sacré, en fait, le fait que nous connaissons la grandeur, la profondeur de la vie de l'auteur sacré constitue aussi une garantie pour nous de l'auteur, si on peut dire, de l'altitude des enseignements donnés. Donc, pour finir, on peut tirer quelques conséquences de la démarche des Cappadociens. Ils vont allier l'école ecclésiale à l'école publique, malgré son enseignement d'inspiration païenne.
La première est devant fournir le discernement nécessaire pour que le chrétien fasse des choix corrects dans le cadre de la deuxième. Donc on comprend bien qu'on ne punissait pas les chrétiens pour s'isoler dans un ghetto culturel, mais que les chrétiens devaient trouver une solution en faisant face à l'enseignement, à l'instruction païenne par leur discernement spirituel. Ils vont allier l'exégèse biblique aux différents savoirs de leur temps, afin de pouvoir enseigner la compréhension chrétienne du monde à l'intérieur du contexte culturel et intellectuel de leur temps. Ils vont préparer les fidèles chrétiens à une affirmation courageuse du christianisme au sein de leur époque. Donc vous imaginez qu'avec Constantin le Grand, le christianisme se répand, oui, mais les élites intellectuelles étaient peut-être mal ouvertes, si on peut dire, très peu ouvertes à l'enseignement chrétien. On devait dire à leur façon le mystère de la foi, et ça ne pouvait pas se passer uniquement à travers des gens qui n'avaient pas leurs instructions, justement parce qu'ils ne parlaient pas la même langue. C'est comme tu présentes l'évangile, la bonne nouvelle devant un peuple qui te parle une autre langue. Il faut que tu parles la langue de ce peuple. Ils vont jeter les bases d'une culture d'inspiration chrétienne ayant comme mission de répondre aux interrogations du monde, selon l'esprit de l'Église, en employant les outils propres à la quête philosophique et scientifique. Bien sûr, on devait montrer la compatibilité du christianisme avec les autres connaissances, on peut dire, de cette époque. Les pères cappadociens vont réussir ainsi à mettre en valeur la portée universelle du christianisme. Quatrième question et dernière, ils vont mettre en évidence la rationalité profonde de la démarche chrétienne. Parce qu'on parle de l'intelligibilité de la foi chrétienne, c'est-à-dire la foi chrétienne n'est pas une foi aveugle et irrationnelle, mais c'est une foi justement qui montre des éclats d'intelligibilité, c'est-à-dire de rationalité à découvrir par nous, mais cette rationalité, le simple fait, je peux dire que l'héritage, un des héritages fondamentaux pour notre société actuelle, c'est le fait que les Cappadociens, ou au moins les chrétiens, mais les Cappadociens ont mis l'accent sur cette perspective, les Cappadociens ont cru dans l'intelligibilité du monde, c'est-à-dire dans la rationalité du monde, parce que le monde est créé d'une façon rationnelle par un créateur rationnel, logos. Le logos divin veut dire aussi verbe de Dieu, mais veut dire aussi raison, logique. Voilà, ça donnait logique aussi. Donc, le monde est structuré d'une façon rationnelle. Et donc, cette rationalité, on peut le découvrir. On peut le découvrir pas uniquement scientifiquement. Il y a une intelligibilité du monde à découvrir à travers la découverte que la grâce de Dieu fait dans l'être humain. Et donc, les Cappadociens ont insisté, ont soutenu, ont souligné l'importance de pouvoir se rendre compte de la rationalité du monde à travers l'exercice de la foi. Donc, on doit aux Cappadociens et on doit à toute l'histoire chrétienne, si vous voulez, la confiance actuelle que le monde soit rationnel. Parce que toute démarche scientifique, et moi je pense que les sciences modernes sont sorties justement, se sont exprimées, sont apparues dans l'histoire de l'humanité justement sur les bases, sur le fondement de cette foi, comme quoi l'univers est structuré d'une façon rationnelle. Si on croyait que l'univers est régi par des lois qui ne sont pas rationnelles, il n'y avait pas de la science moderne. Donc, pour voir un tout petit peu, et pour finir là-dessus, en disant que la science doit, ou les scientifiques doivent, à la réflexion théologique, la confiance absolue, leur confiance absolue dans le fait qu'on peut décrire d'une façon rationnelle les phénomènes du monde, justement parce qu'il y a une rationalité inexplicable d'ailleurs, comme disait Einstein. Le fait que le monde soit explicable rationnellement est un mystère, demeure un mystère pour lui,
pour nous les chrétiens, c'est tout à fait compréhensible parce que Dieu est surrationnel et ils imprègnent de sa rationalité le monde qui est rationnel. Donc, pour finir, pour fermer toutes les parenthèses, le monde est rationnel et les scientifiques doivent aux chrétiens cette confiance dans la rationalité du monde. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite pour la séance prochaine. Je répète encore une fois, n'hésitez pas à vous procurer le support du cours temps promis, que ce soit pour le niveau 1, pour le niveau 2. Dans mes mains se trouve l'ouvrage Théologie orthodoxe et sciences, questions d'ordre méthodologique, typologie de rapport, qui est l'ouvrage pour la deuxième année d'études. Et sur l'écran de l'ordinateur, vous avez Théologie orthodoxe et sciences, approche apologétique et patristique. Sur le site Sciences et religion de notre métropole, vous trouvez la possibilité de vous procurer les deux. Donc le support de cours de ce qu'on a évoqué aujourd'hui. C'est très simple, si vous voulez acheter, vous appuyez le bouton acheter et ça vous met directement dans votre panier, ça vous met l'ouvrage et vous pouvez l'avoir et vous pouvez l'acheter. Et donc voilà, ça c'est le niveau 1. Voilà, donc l'exemplaire se trouve ici. Donc vous pouvez faire la même chose. Si vous appuyez sur le bouton, vous pouvez l'avoir aussi dans votre panier et vous pouvez l'acheter. Vous avez maintenant les deux ici présentés. Et je vous donne rendez-vous pour une séance prochaine le mois prochain. Merci de votre attention.